Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, notre commission a mené, sous l'impulsion de notre regrettée présidente Marielle de Sarnez, et aujourd'hui avec Jean-Louis Bourlanges, un travail constant afin de tenir ses membres à un haut niveau d'information et de compréhension sur les grands dossiers internationaux dans le cadre d'une diplomatie parlementaire originale. Elle assure également le suivi des traités et des conventions, mais ce n'est pas tous les jours qu'elle examine un texte de cette importance, et nous pouvons nous montrer satisfaits qu'un projet de loi comme celui-ci ait trouvé sa place dans un agenda parlementaire particulièrement embouteillé. Raison de plus pour ne pas manquer l'occasion qui nous est donnée de mettre notre aide au développement sur de bons rails. Le travail préparatoire en commission nous a permis, je le crois, d'améliorer le texte, et je retiendrai notamment 2 sujets sur lesquels le texte de la commission représente un progrès par rapport au projet de loi initial. D'une part, je me réjouis que nous ayons trouvé une place pour la promotion de la Grande Muraille Verte, ce projet qui s'étend sur près de 9000 km et 15 km de large, reliant 11 pays du Sénégal à Djibouti, qui a pour objet de fournir des solutions politiques à des menaces environnementales multiples et complexes, telles que la dégradation des terres, la désertification, la sécheresse, le changement climatique, la perte de biodiversité, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Il entend assurer le développement socio-économique des communautés locales par des plateformes polyvalentes d'activités génératrices de richesses, renforcer l'accès aux services sociaux de base, gérer la transition vers l'économie verte et éradiquer la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Le One Planet Summit du mois de janvier en a fait une de ses annonces phares, en promettant des financements importants pour ce projet africain, pour les Africains, et pour lutter contre l'avancée du désert. L'aide publique au développement de la France au Sahel ne peut que s'inscrire dans ce dispositif intégré et concerté afin de redonner confiance et espoir à la population sahélienne et en particulier à sa jeunesse. D'autre part, je suis heureux que nous ayons également pris en compte, du moins en partie, les travaux de ma collègue Laurence Dumont sur les enfants sans état civil. Je pense notamment à l'amendement tendant à dédié à des actions de promotion de l'enregistrement des naissances et d'établissements d'état civil fiables, une partie de l'enveloppe annuelle du Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain, et de celle de la coopération décentralisée. Ou encore à l'amendement visant à intégrer systématiquement un volet d'enregistrement des naissances et aide à la mise en place d'états civils fiables aux projets humanitaires liés à la santé, à l'éducation, à l'accès aux droits et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je déplore cependant que nous ne soyons pas parvenus à nous accorder sur des amendements relatifs à notre audiovisuel extérieur. L'aide au développement française ne doit pas s'exonérer de jouer un rôle en matière culturelle et audiovisuelle. Le cadre du partenariat global précise que dans un contexte de remise en cause profonde du multilatéralisme et de la coopération internationale, de compétition accrue entre de grandes puissances qui mettent en avant des discours et des intérêts divergents, et alors que de nouveaux acteurs investissent le champ du développement sans nécessairement partager les règles et valeurs forgées par la communauté internationale au cours des dernières décennies, la politique de développement de la France permet de projeter à l'international ses valeurs, ses priorités et ses intérêts, ainsi que ceux de l'Europe, et de les faire valoir au sein des institutions multilatérales comme auprès des principaux acteurs du développement. Nous proposions d'ajouter que la politique de développement s'appuie également sur des actions de coopération culturelle et audiovisuelle, compte tenu des convergences exprimées chaque année par les membres de la Commission lors de l'examen
des crédits de l'audiovisuel extérieur. Mon autre déception, elle est encore plus grande, est que nous n'ayons pas trouvé de terrain d'entente sur la représentation de l'opposition au conseil d'administration de l'AFD. Je souhaite donc vivement que notre discussion en séance nous permette d'aboutir sur ce sujet. En tout état de cause, vous pouvez compter, chers collègues, sur la vigilance constructive des députés du groupe socialiste et apparentés pour que ce texte soit à la hauteur des ambitions partagées de la Commission. Merci.